Bonjour à tous. Mission à judo Babatorami, Guidari gauche, na droite. Donc, je ferai un effort de parler en français et aussi en lingala s'il le faut, parce que le public cible n'est pas que le public francophone, certes, mais aussi c'est le public congolais qui, dans les coins et recoins du pays, comprendrait plus en lingala et même dans une langue nationale. Cela ne veut pas dire que nous, sportifs, nous n'écoutons pas le français pour preuve, j'en parle, mais je prendrai des fois le temps de répondre en lingala. Sinon, je demanderai à ceux qui sont de la presse spécialisée en lingala de poser aussi des questions en lingala pour permettre à nos auditeurs qui comprennent les langues nationales d'être avec nous. Premièrement, je tiens à vous remercier, particulièrement la presse ici réunie, pour cette invitation. Je tiens aussi à remercier les fédérations, les associations sportives sœurs qui sont invitées et qui feront partie de cette grande fête. En plantant les décors, la conférence de presse d'aujourd'hui porte sur le championnat international des jeunes de la francophonie en judo. Ce championnat, de manière simple, il s'agit d'un championnat international qui va réunir tous les jeunes des pays francophones du monde. Par jeunes, nous avons voulu, les organisateurs ont restreint l'âge à 21 ans. Donc, la première chose à retenir, c'est qu'il s'agira des athlètes de U21, comme on dit dans certaines disciplines. Comment et quand et pourquoi? Je commence par le pourquoi. Le championnat international des jeunes de la francophonie en judo entre dans le cadre de ce que nous appelons Festival du sport francophone. Comme vous le savez tous, l'Organisation internationale de la francophonie organise tous les 4 ans les Jeux de la francophonie, et les organisateurs ont constaté qu'en lieu et place d'attendre 4 ans pour organiser une activité sportive, ils ont décidé, à travers la Confédération internationale des unions sportives francophones, les CUFS, qui est la structure technique qui s'occupe des sports au sein de la francophonie. Ils ont décidé que entre deux Jeux de la francophonie, il y a 3 années à l'intérieur. Et pendant les 3 ans, qu'il soit nécessaire de pouvoir remplir, combler ces années en organisant chaque année un championnat qui va accueillir une discipline haute, et autour de cette discipline va graviter d'autres disciplines sportives locales. C'est dans ce cadre-là que l'année passée, la première édition de ce festival sportif francophone a eu lieu, et cela a eu lieu en Côte d'Ivoire, et la discipline haute, c'était le tennis de table. Cette année, la discipline qui a été choisie, c'est le judo, et la ville qui a été choisie, c'est la ville de Kinshasa. L'année prochaine, si ma mémoire est bonne, il s'agira de l'athlétisme, et le pays qui est choisi, je pense, c'est le Bénin. Alors, pourquoi Kinshasa et pourquoi le judo? Kinshasa, parce que nul n'ignore que c'est dans le cadre de l'héritage des 9e Jeux de la francophonie qui a été organisé à Kinshasa. Et ces Jeux ont été une réussite totale, et le milieu francophone est resté avec une image positive de la ville de Kinshasa, ainsi que des différentes disciplines qui ont presté. Et parmi ces disciplines, vous le savez, le judo était cette discipline qui a tiré son épingle du jeu. Et c'est pour cela qu'au mois d'août, la Fédération nationale congolaise de judo, à travers la coordination
que je dirige a été choisi pour organiser ensemble avec la Confédération internationale des unions sportives francophones ce championnat international de jeunes de la francophonie. Voilà en gros l'historique de ce championnat, le pourquoi et le quand. Quand est-ce que cela aura lieu? Ce championnat aura lieu du 5 au 6 décembre de cette année, 2025. 2 sites ont été choisis. Le site du complexe omnisport Tata Raphaël où nous sommes, ainsi que le complexe omnisport des Martyrs. Voilà un peu ce que je peux dire en guise d'introduction sur cette grande manifestation et je remets la parole au modérateur pour les différentes questions des journalistes. Vous avez parlé de cet espace francophone. Est-ce que ce sera le nombre de pays d'athlètes? Est-ce que c'est déjà connu? Est-ce que ça sera le même nombre que lors de Terre des Jeunes de francophonie ici à Kinshasa? Moi, c'est pas mal. C'est un peu édition. Monsieur le coordonnateur, l'événement semble votre brochure va regrouper 21 pays francophones, je crois. Une délégation d'au moins 200 personnes attendues ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Ma question à mieux voler. Pour commencer, la RDC est-elle prête techniquement? Est-ce que les jeunes judokas congolais sont à même de relever des défis ici à Kinshasa? Deuxième chose, grande délégation à la hauteur de cet événement. Est-ce que vous avez l'accompagnement de l'État? Est-ce qu'il y a des fonds suffisants pour que cet événement ait l'aura et la réponse qu'avaient eu les jeunes de la francophonie? Merci. Télé 50. Monsieur le coordonnateur, l'événement s'annonce grandiose. On n'est pas répété ce que mon confrère Stéphane vient de demander. Donc, je voulais savoir à ce stade, qu'est-ce qui est fait parce que c'est du 5 au 6, donc on a moins d'un mois pour organiser. Qu'est-ce qui est fait jusque-là pour que la réussite soit totale et ce dans différents aspects techniques, organisationnels, logistiques. Qu'est-ce qui est déjà fait? Merci beaucoup pour les questions pertinentes. Je commence par Jonathan Massiala Top Congo. Puis des délégations ainsi que des nombres d'athlètes. Nous avons ciblé 21 délégations. À ce jour, les inscriptions continuent à être faites. Nous sommes à 16 délégations, dont la France, le Canada, ainsi que d'autres pays africains, même d'ailleurs, francophones. Le nombre d'athlètes ne font augmenter tous les jours parce qu'il y a un système qui a été mis à la disposition des pays membres de la francophonie pour s'enregistrer et l'enregistrement est progressif. Je ne sais à ce jour déterminer, mais je crois que nous sommes à plus de 100. Parmi les grandes délégations, effectivement, il y a le Congo-Brazzaville qui a 20 athlètes, la RDC 28 athlètes. Il y a le Congo-Brazza qui a 20 athlètes, la RDC qui en a 28. Et voilà, je n'ai pas tout l'effectif des délégations. Donc, voilà un peu en gros. Social TV, la RDC est-elle prête? C'est ça la question. La RDC est-elle prête? Et quid de l'accompagnement de l'État? Il faudrait rappeler ici que les gens et même les journalistes auront tendance à faire une comparaison avec les Jeux de la francophonie. Une chose est sûre, c'est que nous n'avons pas le même déploiement que les Jeux de la francophonie, qui sont des jeux pluridisciplinaires. C'est un championnat pluridisciplinaire. C'est plusieurs disciplines qui sont en compétition. Et
À la veille ou à l'époque des Jeux de la francophonie, nous n'avions pas des infrastructures. Le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu à mettre sur pied sa vision pour le développement du sport congolais. Et ce développement du sport congolais l'avait poussé à construire les différentes infrastructures sportives que nous avons aujourd'hui. Cela entre dans l'héritage, ce qui veut dire que l'engouement sur le plan infrastructure, par exemple, n'est pas la même parce que si avant les Jeux de la francophonie, il n'y avait pas d'infrastructure, aujourd'hui, nous bénéficions déjà de ces infrastructures qui sont un héritage des 9e Jeux de la francophonie. Cette salle qui vous reçoit fait partie des infrastructures qui vont recevoir le championnat international de la francophonie des jeunes en judo. La République démocratique est prête, mais il y a encore des choses à faire. Par exemple, le logement, il est disponible, mais il y aura des petits aménagements. Vous savez qu'il y a plusieurs personnes qui logent dans ces lieux. Le logement des athlètes va se passer effectivement dans les préfabriqués que nous avons de l'autre côté. Mais nous n'avons pas besoin de tous ces bâtiments-là. Nous aurons besoin au maximum de 200 ou 300. Allez, en moyenne de 200, maximum de 300, sinon minimum 150. Ici, en cas de logement, 150 personnes, 150 athlètes à loger, c'est 75 chambres. Le centre omnisport, le complexe omnisport Tata Raphaël a mis à notre disposition plus de 200 chambres disponibles. Mais je ne pense pas que nous allons tous les occuper. En ce qui concerne le championnat, cela sera organisé au Stadium des Martyrs. La prise en charge du gouvernement. La Fédération nationale congolaise de judo a introduit au gouvernement congolais à travers son ministère de tutelle, le ministre des Sports, le ministère des Sports, tout ce qui est cahier des charges ainsi que besoins financiers. Le financement est en train de suivre son cours. La procédure est au niveau de la chaîne de la dépense et nous espérons qu'avant le début des activités, tous les fonds seront mis à disposition de la fédération et pour cela, nous ne luttons pas. Nathalie Lopérez 50 dit qu'est-ce qui est fait jusque-là? Ce qui est fait jusque-là, premièrement, sur le plan technique des athlètes de la fédération, nous avons bouclé la liste définitive des athlètes qui vont participer à ce championnat. Hier, nous avons 28 athlètes, 14 en catégorie dames et 14 en catégorie messieurs. Nous avons le lieu qui va pour le championnat qui est connu. Ce qui est fait, c'est le stadium de basketball que nous avons visité au complexe Omnisport Tata Raphaël. Le logement des athlètes sera au complexe Omnisport Tata Raphaël ici. Le logement des VIP sera fait dans un grand hôtel 4 étoiles de la ville. Et il y a une partie de logement sera faite non loin du complexe Omnisport. La prise en charge du protocole, nous avons l'appui du protocole d'État. Sur le plan sécuritaire, nous avons l'appui de la ville de Kinshasa qui mettra à disposition l'inspection, la police de l'inspection provinciale de Kinshasa. Voici en gros ce qui est fait, mais ce n'est pas encore fini, d'où la nécessité pour nous de pouvoir communiquer et bien communiquer afin que la presse que vous êtes puisse non seulement servir de relais, mais aussi de levier, d'appui et je dirais même d'accélérateur pour la finalisation sur le plan matériel, technique et même financier de l'organisation de cet événement. Je vous remercie. Je pense que la question et qui va décider. Monsieur le coordonnateur, vous aviez parlé de la position actuelle, c'est-à-dire la RDC est prête, je dirais, si j'ai bien compris, à un moment où
90%, ce qui reste encore des choses à faire, donc vous les souligner. Mais ma question est sur de savoir, parce qu'au début, vous avez même rappelé la réussite qu'avait connue le jeu de la francophonie organisé ici chez nous à Kinshasa, la capitale. Quand on parle de la réussite, c'était non seulement sur le plan organisationnel, mais sur le plan performance aussi des athlètes. Donc, les athlètes congolais ont eu à performer dans différentes disciplines. Ma question est celle de savoir les membres vont aborder cette compétition, le membres bien sûr, avec quelle inspiration, parce que c'est la continuité ou encore la suite du jeu de la francophonie. Et une question pour terminer, parmi les athlètes congolais qui ont eu à performer justement dans le jeu de la francophonie, il y a Gédéon Gassouda, qui avait marqué les esprits dans cette compétition. Est-il éligible? Parce que c'est l'un des meilleurs, c'est pas le meilleur judoka congolais actuellement. Est-il éligible, pardon, pour cette compétition prévue à Kinshasa le 5 au 6 décembre prochain? On sait qu'il a été frappé à cette console au ouvrage et tout. Est-ce que c'est là qu'il a l'effet qu'on peut espérer le voir sur les tatames? Merci. Monsieur le Président, les judo est la discipline choisie pour cet événement. Vous venez de l'aborder tout à l'heure. À part le judo, quelles sont ces autres disciplines locales? Rafael, nyinyi ekuzana na stade de Martyr. Ili pigato iba mule madame. Nyinyi ekusale na stade de Rafael, nyinyi ekusale na stade de Martyr et public de conseil comment ekusale yon fede. Dabe akoro. Tope ekusale na mwa lumea que le coup vous a dit au lycée, on va au foot ou que va pouvoir participer. On a partir l'émotion dans un endroit tout. Merci. Merci mingi ndeko Mons mpona mituna na yo ya motuya nini ekozala na tata Rafael, nini ekozala na stade de Martyr. Bana ya Kisasa, bana ya Kongo mobimba, bilenge ekolo bayeba ete na mois ya décembre Kinshasa ekoyamba milulu minene ya lisano ya judo ya bamboka nyonso oyo eyobaka lokota ya français. Bato wana bakoya lolenge bayaki na jeu ya francophonie, bakoya mpona mimekano na judo awa na Congo. Me na ndinga na yango masano misusu mpe ekoya mpona balakisa nini bango basalaka, nini bango bazali, euta wapi ebanda wapi. Na tata Rafael awa nini ekozala awa? Na tata Rafael tokozala na esika ya kovanda mpe kolala baathlète nyonso, l'essentiel ya baathlète, bachambre, esika ya bango ekoya kolala ekozala awa na tata Rafael. Na tata Rafael tokozala na restauration na bango ekozala na kati ya salo ya monene oyo bozali komona na esika oyo. Awa mpe ekozala na salle d'entraînement de nuit oyo bakendaka bacompétition bayebi ke baathlète fo basentraîne na pokwa basi prépare bazwaka mwa esika oyo kopermettre bango babongisama mpona bitumba oyo ezozala bango mokolo elati. Wana na tata Rafael. Kasi na Martyr toza na baaktivité mibale ya monene. Aktivité ya liboso ezali mimekano bitumba oyo kosalema na kati ya oyo babengi stadium ya basketball. Nzungu monene oyo babetaka ndembo ya basket nde esika wana tokosala activité ya championnat bitumba ya judo ekozala. Me libanda na yango toza oyo tozali kobenga village sportif. Village sportif ezali esika wana badiscipline ebele ekoya mpona basala baexhibition balakisa nini bango bazali babotama na mbula nini
basangana ke esika wapi balingaka lolenge ndenge tokoki kosala po torange en contact na bango na mokende mingi na question ya ndeko Sarah. Quelles sont les disciplines qui sont associées? J'ai le plaisir de vous présenter tous les dirigeants des disciplines qui sont prises en compte dans le cadre de ce village sportif. Et pour gagner le temps, je ne vais pas leur donner la parole, mais je vais par exemple vous dire que nous avons le Rekelio, je vais citer quelques-uns, le représentant du Rekelio, Sidela, c'est le fondateur même. Le Rekelio, c'est une discipline. C'est un sport de combat Made RDC. C'est un sport de combat Made RDC. Le créateur est là, il y a toute son équipe. Vous allez le découvrir. Comment est-ce que ça s'applique avec le nom de kata, de pise, les disciplines qui sont totalement congolaises. Maître, merci. Nous avons le tennis de table. C'est aussi la partie, le représentant du tennis de table. Maître, merci. Nous aurons aussi le Club. Nous aurons aussi ce qu'on appelle communément le Nzango. Nzango Police, ça c'est le représentant de la branche police qui est là. Nous aurons aussi le football, le représentant du football qui est là. La particularité, c'est le football des jeunes. Parce que nous sommes dans le championnat international des jeunes. Nous avons aussi les Pindata Hugo. Nous avons aussi le Strongman. Strongman, c'est l'homme le plus fort. C'est un sport très célèbre qu'on regardait et qu'on regarde encore à la télé. C'est un mélange de beaucoup de disciplines pour montrer l'endurance, la force physique. Merci même. Et voilà. Il y a Courage, il y a Courage, le représentant de Courage. Merci même. J'ai oublié qui. Bon, il y a le judo lui-même, et voilà. Il y a le Trickline. Alors, Trickline, vous allez découvrir, c'est l'équilibre sur la corde. C'est ça, en gros, c'est ce sport qui constitue à marcher sur une corde. Il y a des règles, il y a des conditions et nous allons prendre ça. Donc voilà, il y aura plusieurs autres disciplines là-dessus. Dernière question, le Kismal. Le Kismal, le représentant du Kismal. Ah, il n'est pas là. Alors, B1 Télévision, la motivation des athlètes, ainsi que la situation de l'athlète Gédéon Kassou. La motivation des athlètes, à ce stade, j'aimerais dire que nous voyons cela très au sérieux et les athlètes aussi. Hier, nous avons sorti la liste définitive. Comme dans toute discipline, il y a eu des regrets, des pleurs, des grincements des dents. C'est pour dire que les athlètes, les dirigeants, les coachs étaient focus sur cette équipe et les enfants ont un moral d'enfer. Ils veulent se préparer et ils attendent leurs collègues pour s'affronter. La discipline, le sport, le judo est non seulement un sport d'équipe, mais aussi un sport individuel. Et chacun a un état d'esprit personnel, mais il y a aussi l'état d'esprit du groupe. En ce qui concerne l'état d'esprit du groupe, le moral est aux églises. L'athlète Gédéon Kassota, dit Zibiou, Force de Lyon, a été suspendu pendant les Jeux de la francophonie pour raison de dopage et sa suspension a pris fin au mois d'octobre. Donc, il sera bel et bien de la partie parce que il y a eu un suivi au niveau de l'équipe médicale ainsi que de la Commission nationale anti-dopage. Et ici, l'occasion pour moi de demander à
qu'est-ce que vous êtes, de faire des sensibilisations. Parce que le dopage n'est pas nécessairement un acte volontaire, c'est aussi un acte d'ignorance. Le dopage peut être pour des raisons purement alimentaires. Ceux qui sont bio, ceux qui ne viennent pas de la bière peuvent dire, moi je prends du gingembre, non mais la cannabis. Mais quand tu prends le gingembre à une certaine concentration dans le corps, cela peut constituer un dopage. Des différents médicaments, produits pharmaceutiques que nous prenons, mal dosés, au mauvais moment, peuvent aussi être des éléments de dopage. C'est ainsi qu'un suivi et une formation a été donnée au niveau de la Commission nationale antidopage et nous suivons pour que le cas de Gédéon Kassoka ne revienne pas, mais vous allez le voir, il sera de la partie. Mons, oui, oui, merci. Accès au salle. Pour m'aller chez comme ça, on fait. Moi, si faut en faire, à ça. À cause en fait, à cause en fait, par rapport, il y a des choses que tu sais. Maman, il y a pas de l'agneau, après, il y a beaucoup de mais la famille, il faut que savoir c'est quoi. Donc, bah, que nous, ce sont la koyo, et puis, il y a un petit, bah, là, aïe, bon, la médité. Aïe, bon, pour français, qui est donc, français, là, il y a un journaliste. Français, là, il y a un avocat. Il y a français, là, il y a un convoqué. Aïe, il y a un place de ça, sportif. Ni, à Fougaï, dans ce sport, là. En dit que vous allez au filet et que vous allez payer. Ce payant, il y a un payant. En dit que vous allez payer. Moi, je réfléchis à là, je suis désolé. Accès vous à la payante, mais que vous avez beaucoup et vous parlez la démocratique, mais après, selon l'engouement et la participation, pour le changement intérieur et vous à la payante, on vous dira au moment opportun le prix ainsi que les conditions. Ici, c'est pour moi l'occasion qu'ensemble, nous puissions penser à un nouveau modèle économique pour le sport congolais. Je trouverai une occasion, une autre tribune pour pouvoir parler du modèle économique du sport congolais, parce que nous n'avons pas un modèle économique qui s'adapte aux réalités locales et internationales de la professionnalisation des sports congolais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos sports ne vivent pratiquement pas, nos sportifs ne vivent pratiquement plus ou pas du tout de leur discipline. Merci. Pour le compte de Finico Sport Passéné. Ma question est simple de savoir, j'ai fait des documents reçus de la DIRFA. Je n'ai pas vu une place où ça a été mentionné sur le contrôle antidopage des athlètes. Je veux savoir, est-ce que ces athlètes congolais seront tous soumis à ces contrôles-là? Et puis, la deuxième question est celle de savoir, pourquoi le choix de ces lignes pour U21? Ouais. Ils ont des canoës. Info. Par exemple. Monsieur le coordonnateur, j'ai une petite question de curiosité. La première, c'est vous avez parlé de la sélection congolaise. L'Union, ça fait bien durée que la NDC ou les Congo Kinshasa n'organisent pas de bons suppléments pour les jeunes. Est-ce que c'est pas qu'il y a des listes partout le ballon que les coachs, la classe technique a choisi des athlètes pour compétir à cet événement? Deuxième question. Vous parlez de cas sauvages, il y a une question. Corrigé bien sûr par la dopage. Et puis, vous le dites que c'est par nostalgie, vous par récompense. Un athlète qui a été frappé au niveau international. Au niveau local, il n'y a pas de sanction pour cet athlète. Vous êtes nostalgique, vous êtes dans le merci. Na reprocherai la poser en là, vu que là, il y a un format qu'on a affronté, mais donc, traduire en anglais. Là, qui va nous la valorer, mais
Nauki mutu moko ta pose aux questions par rapport ya difficulté oyo ozokutana nango mpona grande événement oyo oza koorganize awa. Ozokobongisa ndenge nini mpona koreleve défi oyo na miso ya bato oyo nyonso oza kobengisa bango? Alors, na bandi na question ya ndeko Lutula, voilà nakoloba na français nakoloba mpe na lingala. Bakokoso nini nazokutana na yango, bakokoso nini nazokutana na yango, ndenge nini nazali kosala mpo na lingala nasala nini mpona kolonga yango. Mikakatano ezali nini nazali kosala mpona longola mikakatano to mpe nabongola yango ekoma bolamu. Mikakatano ezali ebele mwa ya mike mike, me omoni soki oza na mikakatano ya mike ezali ebele, soki osalisi yango ekomaka mwa monene. Lelo tozali mikakatano ya liboso ezali ya mosolo tokosana te, tozali na accord de principe son excellence Didier Lutimbu oyo asotenaka judo mingi, azwaki en charge question ya organisation oyo, asalaki oyo akokaki kosala, atindi yango akotisi yango na niveau ya gouvernement. Difficulté ya liboso ezali eke tozali na mwa retard na oyo esali misolo. Solo ekoki kobima kasi ntango ekobima toyebi te, ese ekobima liboso avant activité esalema, nzambe azwa lokumu. So mpe ekobima na nsima ekozala mwa mpasi mingi mpo ete eloko oyo bolobaki bosomba yango un mois avant, soki bolingi bosomba yango 2 jours avant, prix ekoki komata mpe esaleli na yango ekoki komata. Donc ezali badifficulté, mais na yango nini tozali kosala eza na bato ya malamu, eza na bamembre ya coordination, moto na moto azotya mwa loboko na libenga mpona ayeba kosoutenir. Mais toza na elikya, toza na kondima ete na nzela na bino bakonzi bazolanda biso bayoki biso eke solution ekomonana. Nakanisi na yanoli na ndeko Gloria nakoloba yango na français mpo ezali motuna moko ya motuya makasi. Quelles sont les difficultés que nous rencontrons? Les difficultés que nous rencontrons, premièrement, il y a plusieurs petites difficultés, mais d'ordre différentes. Les difficultés d'ordre financière, par exemple, nous avons la prise en charge du gouvernement central, mais à ce stade, les différents dossiers sont encore au niveau du circuit financier. Ce qui fait que nous avons anticipé un certain nombre de choses et nous osons croire qu'avant l'événement, le financement pourra nous être disponible. Une autre difficulté, c'était, vous avez vu, nous allons organiser l'activité dans le gymnase de basketball parce que notre gymnase à nous n'est pas disponible parce que, vous le savez, il y a eu les sinistrés des inondations qui avaient élu domicile dans le gymnase judo et le gouvernement a pris la résolution de les réhabiliter intégralement avant la mise à disposition effective. Donc, c'était une difficulté d'espace que nous avons trouvé comme solution. Au lieu de rester dans le gymnase de judo, nous avons pris l'alternative du gymnase de basketball. Il y a de petites difficultés comme ça pour lesquelles nous avons pris la décision de trouver des solutions alternatives en entendant le financement proprement dit. Doyen Roger, il n'y a pas un bon championnat de judo. Il n'y a et comment avez-vous fait le choix des athlètes? Est-ce que c'est par non, par clientélisme? Doyen, c'est Golanda Judo Bienté. Au mois d'août, nous avons organisé les judo vacances. C'est justement dans la catégorie des judo des jeunes, des judo scolaires, où il y avait des enfants à partir de 3 ans à 17 ans. Nous avons fait le plein dans le stadium de basketball du complexe omnisport Tata Raphaël.
non, Martyr, et l'engouement était total et c'était une réussite extraordinaire. Donc, ça, ce n'est qu'un exemple. Nous avons organisé la Ligue du Congo central, organisé tout récemment, et il y a eu une grande délégation de Kinshasa qui est allée en appui au Congo central avec le matériel, avec les arbitres. Ça s'est organisé au Congo central avec l'appui de la presse. Nous avons organisé l'année qui vient de passer aussi la Ligue de Kinshasa. Effectivement, au-delà de la Ligue, il y a aussi les ententes qui pour nous sont des championnats de district, disons-le comme ça. Donc le championnat existe, les athlètes sont bel et bien en train de compétir. Aussi, lorsque nous sommes arrivés aux responsabilités au niveau de la Fédération nationale congolaise de judo, effectivement, avant, le choix était fait sur base de 2 compétitions, mais nous avons organisé 2 tournois de sélection des léopards. C'était ça le tournoi de départ. Et à cela s'ajoutent les meilleurs que nous avons détectés dans les différentes ligues. Je vous donne un exemple. Il y a dans l'équipe nationale en général, pas seulement dans les U21, il y a un délégué du Lualaba. Il y a dans les U21, ceux qui vont compétir, il y a 3 athlètes du Congo central, 2 dames et un monsieur qui était le champion au Congo central. D'ailleurs, au Congo central, c'était pas seulement la Ligue, mais il y avait aussi un affrontement entre la sélection de Kinshasa et la sélection du Congo central. Donc, soyez rassurés, d'ailleurs, nous n'avons pas fait du clientélisme. Gédéon Kassot a dit Zibiou. Le doyen a dit on est nostalgique. On n'est pas nostalgique parce que, effectivement, il a été suspendu pour les compétitions officielles, mais le garçon se préparait. Il s'entraînait au niveau de son club. Et aujourd'hui, hier, pas plus tard qu'hier, nous avons organisé une séance de 9h à 17h où nous avons mis en confrontation tous les athlètes de l'équipe nationale et nous avons tiré les meilleurs d'entre eux. Et il y avait déjà une proposition de la direction technique nationale avec tous les entraîneurs qui le suivent. Et croyez-moi, il est resté le même Zibiou qu'il a été. Nous ne sommes pas nostalgiques, on est nostalgique d'une situation passée qui n'existe plus. Zibiou Cœur de Lion existe encore et va encore démontrer qu'il est parmi les meilleurs de la francophonie. Et je pense que ça suffit. Il y avait oui, quid du contrôle antidopage et pourquoi de U21. Effectivement, que dans toute compétition internationale, cela va de soi. Il y aura la commission antidopage qui existe au niveau national, mais il y aura aussi des représentants au niveau international qui vont venir. Comment cela se passe? Je pense que je ne vous informe pas. Le contrôle antidopage ne se fait pas systématiquement pour tout le monde. Ils ont des principes sur base des observations, sur base des nombres, des règles qui sont les leurs. Ils peuvent décider de choisir tel athlète et pas tel autre sur base des observations, sur base des performances qu'ils voient. Ils sont capables de pouvoir sélectionner. Je ne suis pas médecin. Je pense que j'ai très bien répondu à la question. Oui, donc il y a des facteurs que eux maîtrisent. Sinon, s'ils nous disaient tout, les athlètes allaient se préparer pour voir comment l'esquiver. Donc, soyez-en rassurés que l'antidopage sera effectivement là. Pourquoi les U21? Les U21 parce qu'il s'agit d'un championnat international des jeunes. La particularité de la jeunesse ici, il s'agit de la jeunesse d'apprenti scolaire et puis de la jeunesse non scolaire mais inférieure à 21 ans. Il faut catégoriser parce que dans toutes les disciplines sportives, il y a une catégorisation d'âge, il y a une catégorisation de genre, et puis il y a une catégorisation de poids. Donc, U21, parce qu'il s'agit de la catégorie jeune. Je sais que certaines personnes, pas dans la discipline, disent qu'on est jeune de 7 à 77 ans.
ou de 7 à 97, je ne sais pas. Mais vous souffrirez que les jeunes du troisième âge ne soient pas pris en compte et nous allons nous limiter à moins de 21 ans. Je vous remercie. Bonjour. Président, c'est Roby Ebengo de Univers Télévision. J'ai deux petites questions autour de l'organisation de cet événement. Est-ce que la coordination a prévu une campagne de sensibilisation? Parce que nous savons tous que le judo, c'est un sport de combat. Et ceux qui sont habitués dans les différentes compétitions ici à Kinshasa, nous savons ce qui se passe généralement lors des décisions des arbitres, voire même des juges. Est-ce que la coordination a prévu une campagne allant dans ce sens-là? Question de remettre surtout les publics congolais sur la bonne route. La deuxième question est sur le plan sécuritaire, allant d'ailleurs dans ce même sens-là. Que prévoyez-vous justement sur le plan sécuritaire? Parce que nous savons que le public quinois, surtout, a souvent eu des dérapages. Est-ce que vous prévoyez la police en connivence avec les militaires ou simplement une équipe de sécurité qu'on a l'habitude de voir? Merci. Pendant que vous avez parlé, moi je voulais vous poser une question, deux questions plutôt. Vous avez ciblé ou bien le championnat est ciblé pour les enfants ou bien les jeunes de 21 ans. Moi, je travaille avec le sport universitaire. À l'université aussi, nous avons des jeunes de moins de 21 ans qui sont des pratiquants de judo, des meilleurs, parce que nous venons de terminer le championnat interuniversitaire national. Nous avons vu comment les jeunes ont exprimé les judo. Pourquoi vous n'avez pas pensé aussi faire un pas dans les universités, parce que nous avons des talents de meilleurs dans les universités. Deuxième question, il y aura, parce que très souvent quand il y a des événements pareils, nous voyons souvent des affiches vers la ville et non les proximités. Vous avez pensé à mettre des affiches dans les proximités afin que ceux de Kisenso, par exemple, de Kinkoli, de Bongafula peuvent aussi venir, et ceux de Bout peuvent aussi venir voir le J. Merci. C'est un festival international, un vrai soft power pour les pays. Mais c'est quoi l'objectif de l'équipe nationale de l'art? Je commence par la dernière question. Les objectifs de l'équipe nationale de la RDC, c'est d'être la première nation en termes de médailles. Ça, c'est l'objectif affiché, d'être la première nation. Bon, après, le sport a ses réalités que nous connaissons tous, mais le vrai résultat, c'est ce qui se passe à la fin, lorsque la cloche aura sonné. Nous n'allons pas négliger pour autant les différentes délégations qui arrivent. Nous savons que plusieurs délégations vont venir et ils ont des candidats et des athlètes, pas de moins. Et nous allons nous battre pour cela. Et donc, CDS nous dit, pourquoi pas les universitaires, parce qu'à l'université, il y a aussi de moins de 21 ans. Effectivement, nous avons aussi considéré, comme je l'ai dit au début, c'est un championnat des jeunes, principalement scolaire, mais au-delà du scolaire, c'est des moins de 21 ans. Nous avons à l'équipe nationale des dames qui ont moins de 21 ans, mais qui sont à l'université. Ils sont à l'université parce que si tu n'es pas en avance ou en retard, tu auras ton bac, ton diplôme d'État à 18 ans. Ça veut dire que 21 ans, c'est 3 ans après. Donc, même 3 ans après, dans l'université, étant étudiant, tu peux toujours être sélectionné. Donc, nous ne les avons pas exclus. Deuxièmement, les affiches, les gens de nos amis de Kisenso, de Mongafula, de Maluku, pourquoi pas. Il faudrait dire qu'une des grandes difficultés, c'est que la République démocratique du Congo, différemment des autres, des autres disciplines qui ont été choisies une année avant, nous, c'est à peine au mois, je pense, de juillet, août, le 4 ou le 14, si ma mémoire est bonne, que la République démocratique du Congo a été désignée au niveau international.
Donc, c'est pratiquement au 3e trimestre que nous avons été désignés et c'est au 4e trimestre de cette année que nous avons commencé cette sensibilisation-là. Ce qui veut dire que nous aurions eu plus de temps, comme les autres disciplines, on se serait mieux préparé. Voilà pourquoi nous faisons le maximum avec ce temps réduit. Une campagne publicitaire digne de son rang se prépare. Par exemple, je vous dis que pour l'année passée, pour l'année prochaine, la discipline haute sera l'athlétisme et le pays est même déjà connu, c'est le Bénin. Ça veut dire que eux, c'était près d'une année avant. Donc, mais c'est pas pour autant que nous allons nous décourager. Nous allons mettre les batteries doubles pour que cette activité soit une réussite. Et voilà. La campagne de sensibilisation, je le redis comme ça sur les décisions arbitrales. Nous avons l'habitude avec l'équipe d'arbitres, la commission des arbitres ainsi que la commission d'homologation, nous avons l'habitude de suivre et même de sanctionner. Il est vrai, comme dans toute discipline sportive, comme dans les disciplines sportives ou dans les loisirs, il y a toujours des contestations. Mais la particularité, c'est que le corps arbitral ne sera pas que congolais. Nous avons 2 arbitres internationaux et il y aura des arbitres venus d'ailleurs d'autres pays. Donc pour garantir l'impartialité de cette compétition. Et le public est de plus en plus sensibilisé. La sécurité, vous avez dit, est-ce qu'il y aura de la police militaire ou la sécurité civile? Comme dans toutes les activités sportives, il y aura un mix de tous ces différents acteurs de la sécurité. Au judo en particulier, vous le savez, nous ne manquons pas la police militaire. Il y aura aussi la police ordinaire, la police traditionnelle. Il y aura aussi la sécurité civile. Dans ce complexe, ici où nous sommes au Stade Raphaël, il y a la garde républicaine, qui est une sécurité militaire. Il y a aussi la sécurité civile, qui est de la sécurité des stades des martyrs, avec de la sécurité privée. Mais ils cohabitent très bien. Tout dépend de l'organisation qui a été mise en place et nous espérons donner à tous les participants leur garantir la sécurité. Pas seulement pour ceux qui viennent pendant les activités, mais à toutes les délégations, c'est une sécurité garantie dès leur arrivée à l'aéroport de Kinshasa, ainsi qu'à leur départ, toujours à l'aéroport de Kinshasa, sans compter leur séjour dans la capitale congolaise, Kinshasa. Merci. Compte de Kids Sport Magazine. Alors, ma question, c'est de savoir quelles sont les commissions au sein de la coordination ou de la fédération qui seront ou qui sont en danse pendant ces festivals et quels sont leurs rôles. Merci. Alors, nous avons plusieurs commissions. Il y a par exemple la commission sécurité qui a pour rôle, qui a pour attribution d'assurer la sécurité des biens et des personnes, des délégations, des athlètes, des invités, des spectateurs pendant toute la cérémonie. Cette sécurité, comme je l'ai dit, commença à l'entrée des délégations à l'aéroport jusque dans les lieux de logement, les lieux des activités, ainsi que les circuits de transport. Nous avons la commission accueil et protocole qui a pour responsabilité d'organiser l'accueil de toutes les délégations, ainsi au niveau de l'aéroport, leur prise en charge, ainsi que l'accueil et l'organisation du protocole au sein des différentes infrastructures qui vont loger cette organisation. Il y a aussi la commission technique qui prend en charge toutes les dimensions techniques de l'organisation. Il y a la direction technique nationale qui est différente de la commission technique.
La direction technique nationale, c'est celle qui prend en charge la préparation des athlètes de l'équipe nationale. Il y a la commission de logement et logement et restauration qui a pour responsabilité de pouvoir prendre en charge, organiser le logement dans les différents sites. J'ai ici dit précédemment que le logement va s'organiser ici pour les athlètes au centre omnisport Tata Raphaël. Le logement va s'organiser dans un grand hôtel de la place ainsi que dans un autre hôtel à proximité des stades des Martyrs. Il y a aussi quelle commission? La commission médicale qui prend en charge toutes les questions d'ordre médical, antidopage et autres. Il y a encore quelle commission, si j'ai oublié? Il y a la commission transport qui prend en charge tout ce qui est mobilité à l'arrivée, au départ, comme à la circulation interne. Donc, voilà un peu les différentes commissions qui sont organisées au niveau de cette grande activité. Comme dernier message, aux fédérations sœurs qui sont invitées, c'est pour leur dire que nous comptons vraiment sur vous, non seulement sur vos disciplines respectives, mais aussi sur votre public. Informez vos publics qui viennent participer à cette grande messe du sport. Et cela ne fera que rehausser nos différentes disciplines sportives, nos différentes fédérations. Cela fera rehausser la qualité des prestations et même fera connaître nos différentes fédérations ou nos différentes disciplines. Aux journalistes, aux acteurs de la presse, nous demandons un soutien de votre part parce que il s'agit ici de la diplomatie sportive. Il s'agit de ce qu'on appelle le soft power. Vous savez, cette activité est une activité internationale. Plusieurs pays du monde francophones seront reçus à Kinshasa. Nous avons l'intérêt de faire la promotion et la promotion positive par rapport à cette activité, mais aussi de votre soutien, de votre accompagnement pour un plaidoyer auprès des différents acteurs, sponsors, partenaires publics, partenaires privés pour venir soutenir cette activité. Aux différents membres de la coordination, je dis merci pour votre appui. Aux différentes commissions de la coordination, aux arbitres, aux membres de la coordination, je vous remercie pour le grand travail que vous faites sans relâche. Il y a ceux avec qui nous séparons à 1h, à 2h du matin pour préparer cette activité. Et merci vraiment de continuer à soutenir votre discipline. Aux judokas, aux amoureux du judo et des différentes disciplines, venez nombreux. Vous allez découvrir des nouveaux talents dans le judo. Vous allez découvrir des nouvelles disciplines sportives, des anciennes disciplines sportives. Vous allez entrer en contact avec eux afin que vous puissiez pratiquer, encourager les sports que vous aimez ou découvrir la pratique de ces sports. Banakin, toza na milu ya monene na Kinshasa, tosengi na bino nyonso boya du 5 au 6 décembre na stadium ya basketball ya Tata Raphaël et ya stadium ya basketball ya Stade des Martyrs ainsi que na esplanade ya Stade des Martyrs oyo badiscipline ekozala ebele et boya en famille, boya elongo, boya kotala combat judo, boya pe kotala ba discipline ebele mosusu ekozala ba taekwondo, rekendo, football des jeunes et la lutte, courage, ainsi de suite. Toseni na bino bo soutenir biso parce que ba léopard judo ba kokundana ba mboka ebele oyo o bato ebele bauti mboka ya bapaya mpona kopesa lokumu ya judo mpe ya basport
ya badiscipline na biso na kati ya Congo. Merci na bino banso, tokutani mikolo ezali koya.